Bonjour à tous, nous sommes dans le studio des Indés Radio et nous avons la chance d'être en compagnie du chanteur Corson. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, super. Bon, alors déjà merci beaucoup d'être venu ici dans les studios des Indés Radio. Je te propose avant de commencer cette interview de faire découvrir aux auditeurs, ceux qui ne te connaissent pas, ton univers, en écoutant un extrait de ton premier album et ça s'appelle Loud et on se retrouve juste après. D'accord. Sans voix, tu restes sans voix. L'eau se mêle au son de mes pas. Mon écho se perd au loin. Encore, tu dessines à l'encre nos corps sur l'horizon qui nous dévore. Tu m'appelles et tout s'en va. Le temps s'écoule et je t'attends là dans cette foule. Tu ne m'entends pas. La douleur s'efface, tu restes de glace, mon reflet dans le tien. Tu n'oses pas, tu fuis, n'entends pas le son de ma voix qui résonne encore en toi. Le temps s'écoule et je t'attends là dans cette foule. Tu ne m'entends pas. Je rêve fort que tes mots reviennent encore une fois. C'était Loud, extrait de ton premier album, The Rainbow, qui vient tout juste de sortir. Un album que tu as commencé à écrire en 2010. Pourquoi avoir mis autant de temps à l'écrire ? C'est tout un parcours en fait. J'ai commencé avec mon producteur Selim. On est parti en production indépendante. Donc on a commencé à enregistrer 5 titres au début, dont Will Come Again, qui a été mon premier vrai single, avec un clip. Et c'est cette chanson qui nous a permis, qui a déjà été diffusée assez largement par les radios indépendantes, les radios régionales. Et du coup, grâce à ça, on a signé après chez Universal. Et à partir de là, on a pu finaliser l'album, donc c'est-à-dire retourner en studio, refaire les autres titres, et puis après, commencer à exploiter aussi des singles comme Raise Me Up, Loud. Donc voilà, ça a été vraiment un long chemin. Un long chemin. Bon, après, c'est 4 ans, c'est pas très long. Ah, c'est quand même 4 ans. Mais bon, c'est un chemin qui est normal, basique, si on vient pas de The Voice, par exemple. Donc, c'est juste le chemin classique, en fait. Et cet album a été enregistré où ? À quel endroit ? Alors, cet album a été enregistré à Orléans, à côté d'Orléans, dans un studio résidentiel qui s'appelle les Studios Contrepoint. C'est au milieu d'une immense forêt.
C'est vraiment génial, ouais. C'est vraiment génial. Donc tu sors de là, t'es vraiment dans la nature. Ce qui veut dire que tu chantais, tu voyais les arbres. Ouais, exactement. On prenait la moto, on allait se balader dans la forêt. C'était vraiment génial. On était vraiment isolés et on pouvait penser qu'à la musique, quoi, qu'à l'album. Donc c'était génial. Après on a eu des séances de cordes aussi. On a été enregistré à Budapest avec 45 cordes. On a enregistré aussi quelques cordes aussi à Paris dans le 17e. Ça a été mixé à Los Angeles, masterisé à Memphis. Donc c'est vraiment c'est mondial. Ouais, mais tout pour faire un bon album, parce que cet album est vraiment excellent. Ça, je tenais quand même à le dire. Extrêmement bien produit. Qui sont les gens qui ont travaillé sur cet album? Alors, les deux personnes avec qui j'ai travaillé cet album, au niveau des arrangements et de la production, c'est François-Maxime Bouteau, qui est le réalisateur de l'album, et Brice Davouli, avec qui j'ai arrangé les titres. Donc voilà, c'est vraiment les... Qui ont des références aussi? Oui, François-Maxime Bouteau, c'est quelqu'un qui commence, qui a déjà une certaine expérience, mais plus dans le métal. Voilà, et Brice Davouli qui travaille beaucoup, il fait beaucoup de musique de pub, musique de film aussi, et beaucoup d'arrangements de cordes. C'est un petit génie. Alors, ton pseudo, ton nom, c'est Corson. Je sais que c'est une signification qui est assez forte. J'aimerais que tu me l'expliques. En fait, c'est les premières syllabes de contraction des syllabes du nom et du prénom de ma mère, le son pour Sonia, que j'ai perdu quand j'avais 19 ans. Et c'est elle qui m'a inscrit à la musique. C'est elle qui a vu en moi un talent. C'est rare ça, parce que d'habitude c'est plutôt les enfants qui disent moi maman, papa, je veux faire de la musique, et là c'était plutôt l'inverse. Ouais, c'est un peu l'inverse. Elle m'avait vu pianoter sur le piano familial et elle a vu que j'avais cette attirance pour les mélodies. Donc une famille qui faisait de la musique aussi déjà? Non, pas trop. On chantait souvent dans les réunions de famille. Ouais. Mon arrière-grand-mère chantait très bien d'ailleurs. Mais non, pas forcément. Non, mes parents étaient fonctionnaires, tout ce qui est de plus normal. Tu viens de quelle région? Je viens de Lorraine, je suis né à Thionville. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu habites à Paris, c'est ça? C'est plus facile de venir à Paris pour faire une carrière plutôt que de rester en province? Moi, après, tous les chemins sont différents. Mais moi, c'est le chemin que j'ai voulu prendre. J'ai voulu vraiment partir de ma Lorraine natale pour pouvoir passer le cap. C'est aussi psychologique de se dire, tu quittes ton boulot, tu pars à Paris, tu vas essayer de faire des rencontres, tu vas essayer de vivre déjà de la musique, ce que j'ai réussi pendant quelques années. Et voilà, c'est vraiment une démarche assez un peu brutale, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand tu pars, tu as 22 ans, tu connais personne, c'est un peu brutal, mais bon, je pense que c'est la clé. Et ça dépend. Si tu es un groupe, tu peux réussir aussi en région. Il y a plein de groupes de plein de régions différentes, de Nantes, qui Toulouse. Tournent. Oui, c'est pas du tout péjoratif. Non, bien sûr, ouais. Après, moi, c'est ma démarche à moi, c'était mon chemin, donc. Et quelles sont les régions de France que tu affectionnes particulièrement? Tu aimes te ressourcer? Moi, du côté ma mère était de Mazamet, donc du côté du Tarn. Donc j'ai beaucoup de famille là-bas, donc je connais bien la région tarnaise, Carcassonne, Toulouse, Castres, toute cette région-là. Après j'aime beaucoup la Bretagne aussi, j'aime bien l'ambiance. Le golfe du Morbihan. Les Bretons sont sympas. Ouais, les Bretons sont sympas. Et j'aime bien les extrémités, quoi. C'est le Nord aussi, je trouve qu'ils sont très sympas, les gens. Je trouve que ça se ressemble avec la mentalité de la Lorraine et du Nord. Ce sont des gens qui sont peut-être pas accessibles au premier abord, mais après quand on commence à les connaître, c'est des gens vrais, donc j'aime bien. Après il y a beaucoup de régions que j'aime beaucoup, le sud-ouest, le sud-est, il y a toutes les régions ont leur beauté. Où tu vas tourner en l'occurrence, on le parlera tout à l'heure des dates de concert. Alors c'est vrai que toi tu vas parcourir toute la France. Il y a un chanteur, un groupe qui t'a donné aussi vraiment envie de faire de la musique. C'est U2. Ouais, U2. Ouais, en fait, tu écoutais, il me semble, Sunday Bloody Sunday, là, tu as eu une sorte de révélation, en fait. C'est ça, j'étais, pour te raconter l'histoire, j'étais en colo de ski, et je devais avoir 10, 11 ans, et tu sais, à la fin, il y avait toujours une boom où tu essayais d'emballer les filles. Oui, à l'époque, il y avait des slows. À l'époque, il y avait des slows, mais entre ça, il y avait aussi des musiques, et Sunday Bloody Sunday, quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment marqué.
Et après, je me suis renseigné en rentrant chez moi sur YouTube. J'ai regardé la cassette de Rattle and Hum pendant, je sais pas quoi, j'ai dû l'user à force. Et c'est vraiment ce groupe qui m'a donné envie de faire de la scène et d'en faire mon métier. Et est-ce que le YouTube d'aujourd'hui est le même qu'avant? Est-ce que tu vois toujours autant de plaisir? Parce qu'il y a des détracteurs qui disaient qu'aujourd'hui, ils ont évolué, mais pas forcément dans le bon sens. Il y a toujours des perles dans chaque album. Il y a toujours des perles que je crois beaucoup d'artistes aimeraient avoir. Ils aimeraient bien avoir au moins un titre comme ça, à mon avis, dans toute leur carrière. Mais de toute façon, quand tu vas voir U2 sur scène, U2 c'est U2. Voilà, ils refont les anciens titres et tu vois qu'ils ont des tubes, mais à n'en plus finir. Et voilà, et en plus, Bono sur scène, c'est incroyable. Enfin, il a une prestance de malade. Alors, tu as la particularité... tu as la particularité d'avoir ton propre univers musical qui mêle à la fois le chant lyrique et la musique pop-rock. Le lyrique, en plus, c'est ta formation. C'est ma formation, oui. En fait, du coup, le lyrique, j'y suis venu aussi par YouTube, par une chanson qui s'appelle Miss Sarajevo, qui était un duo avec Luciano Pavarotti. Voilà. Et donc, j'essaie de chanter la chanson. Et c'est comme ça, en faisant la partie de Pavarotti, que je me suis découvert aussi une attirance pour la technique classique. Donc, je me suis inscrit au conservatoire de ma ville et en même temps j'avais mon groupe de rock à côté, donc je faisais les deux, je mélangeais les deux et ça a été un peu le début, on va dire, de mon univers musical qu'après j'ai développé. Mais en tout cas, voilà, ces petites parties lyriques comme dans Will Come Again, c'est un petit clin d'œil à ma formation. Ouais. Alors, et ta rencontre avec ton producteur Selim Moubi, j'aimerais que tu m'en parles parce que ça a quand même été assez déterminant finalement cette rencontre. Ouais, bien sûr, c'est des rencontres. Quand je suis arrivé sur Paris, comme je t'avais dit, j'ai déjà essayé de vivre de la musique, donc j'ai été amené à faire des comédies musicales, du studio, j'ai fait des voix sur des pubs, sur des téléfilms, j'ai même fait de la figuration. Donc, et Selim a été une personne que j'ai rencontrée sur un contrat que j'ai fait en Asie, et il ne savait pas ce que je faisais en tant qu'artiste. Il n'était pas producteur à l'époque, il travaillait pour une prod, mais il n'était pas producteur. Et en fait, on a démarré vraiment l'aventure Corson ensemble, c'est-à-dire que lui a monté sa société de production après m'avoir vu à un concert. Et en fait, on a commencé l'aventure ensemble, moi en artiste et lui en producteur. Donc, on a fait 4 ans de chemin ensemble et j'espère que c'est pas fini. Ah ben, je ne pense pas non plus que ça soit fini, bien au contraire. Alors tu vas justement nous faire un beau cadeau puisque tu vas nous chanter le fameux single Raise Me Up en live ici dans les studios des Indes Radio. Je te propose de t'installer et avec ton guitariste en plus. D'accord, merci beaucoup. Ça marche, de rien. La chute est longue, je dors éveillé. Des lumières sombres éclairent les ombres, des rêves oubliés. Au loin tu m'appelles, les mots se répètent lentement. Des sirènes m'attirent et m'entraînent vers le fond. Come raise me up, wake me up, take me to the light. Raise me up, come raise me up, wake me up, take me to the light. Raise me up, wake me up, wake me up. Encore je plonge, ta voix m'inonde. Comment respirer à contresens dans l'ambulance? Je te sens tout près. Ta voix me réveille comme un goût de ciel sur la peau. Je te suis. Come raise me up, wake me up, take me to the light. Raise me up.
up, taking me to the light. Raise me up, wake me up, wake me up. Ooh, ooh. Là, si je retombe, come raise me up, wake me up, take me to the light, raise me up, come raise me up, wake me up, take me to the light, raise me up, wake me up, wake me up. Ooh, Merci beaucoup Corson et Fabien pour ce titre Raise Me Up, extrait de cet album, de ce premier album The Rainbow, que tu vas d'ailleurs défendre sur scène. Oui. Aussi, tu as énormément de dates. Je vais juste les énumérer. Tu vas être le 17 janvier à Rennes, le 21 janvier à Terville, le 28 janvier à Gennevilliers, le 31 à Penmarche. Ça se dit comme ça? Ça s'appelle... attends. Pamar, voilà. Pamar, d'accord, ouais. On dit Pamar, c'est les particularités des noms des villes. Le 1er février à Nantes, enfin voilà, il y a plein d'autres dates qu'on pourra aller voir sur ton site officiel corson.eu. Et tu as une date aussi le 30 mai à la Cigale. Oui, c'est ça. C'est top. Ouais, parce que toi, tu es quand même habitué des premières parties de concerts. Et là, c'est toi, quoi. Bah, c'est vrai qu'on a tourné quand même pas mal depuis 2011. En fait, la particularité, c'est j'ai eu la chance de faire les titres avant de les enregistrer sur scène, donc devant les gens. À Paris, on a fait le Divan du Monde et le Café de la Danse, qui ont été vraiment une belle scène. Donc c'était cool, et du coup, voilà, là on monte d'un cran avec la Cigale, ça va être top. Ouais. Tu as fait une première partie avec Calogero d'ailleurs. Calogero, ouais, à Bercy, ouais. À Bercy, c'était juste un truc de ouf, quoi. Ouais, c'est pas le même public en plus. C'est pas le même public, mais il y a quand même des ponts entre nos musiques, je pense. Donc ça a été vraiment un moment exceptionnel. Et puis je vais le suivre un peu en tournée sur 4 dates. Oui, ça va continuer. Donc au mois de janvier, je vais faire 3 dates avec lui, et on va finir par le Zénith de Lille en avril. Et tu as fait un duo aussi avec Sophie Tite, qui avait fait La Nouvelle Star. Ouais, c'est ça. Cette collaboration est venue comment? Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Alors, il cherchait un artiste pour faire un duo sur un titre qui s'appelle Ces choses-là. Et du coup, ils ont pensé à moi. Enfin, elle a pensé à moi. On s'était rencontrés déjà un petit peu avant. Et voilà, c'est une fille qui a un talent énorme. Je trouve qu'elle a une voix, aussi. Une maturité incroyable. Et en plus, c'est une pote. Donc voilà, on l'embrasse. Avec quel autre artiste tu aurais aimé faire un duo, à part Sophie Tite et Bono? C'est dur là. Hein. Bah après, il y a des rêves. Kelly Jones, des Stereophonics. Et après, en France, Eddie Mitchell, pourquoi pas? J'adore Eddie Mitchell. Ouais, je suis un fan d'Eddie Mitchell. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant ça, je pensais pas du tout que tu aurais été mais je trouve qu'il a la classe, Eddie Mitchell, j'adore. Ouais. Et tes influences musicales, mis à part U2 en musique française, il faut aussi peut-être, on parle d'Eddie Mitchell, mais il y a aussi d'autres artistes. Alors moi j'aime bien en artiste français, il y a un artiste avec qui j'aimerais bien collaborer aussi, c'est Daran. Je trouve que c'est un artiste incroyable. Moi je le suivais déjà depuis Daran et les Chaises à l'époque, et là au fil de ses albums, voilà, je trouve qu'il a un grain de voix. Pardon. Il a un grain de voix que j'apprécie énormément, et un talent de composition inégalable. Donc Daran, j'adore aussi des gens comme Alain Souchon. Voilà. Ce sont les musiques que tu écoutes sur ton téléphone portable ou ton iPod. C'est ce que tu écoutes en ce moment en fait. Ouais. Et les jeunes artistes du moment, les Kenji par exemple, parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment.
sont des artistes aussi que tu écoutes? La nouvelle génération, après non. comme on dit. Bah, je vais être honnête avec toi, non. Mais après, voilà, Kenji, je l'ai croisé souvent sur les plateaux radio et je trouve qu'il a une énergie très positive et je trouve qu'il a une belle voix en plus. Et je trouve de mélanger voilà, la musique un peu flamenco, ses origines, et le mettre au goût du jour, je trouve que c'était une très bonne idée. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années? Qu'on puisse se retrouver en interview voilà, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Pour le disque d'or. Et puis voilà, et puis qu'on se voit vieillir tous les deux. Qu'on ait des cheveux blancs après. Mais et qu'on soit toujours là. Non, J'en ai quelques-uns déjà, moi, encore, déjà. Non, le but c'est bien sûr de rester le plus longtemps possible et de continuer à faire notre métier, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Corson, d'être venu dans les studios des Indé Radio. Alors, je rappelle la sortie de cet album qui est déjà disponible. Qui est déjà sorti, depuis le 12. The Rainbow. Ouais. T'as vu, je parle un petit peu anglais. Et la date de concert, donc, à voir sur ton site internet, c'est corson.eu. Merci beaucoup. Merci à vous. On termine l'émission avec le single The Rainbow, justement.